Pour la deuxième portion de l'émission, voici ce qu'on vous réserve. Entrevue avec le candidat du Bloc québécois, Sébastien Dufour. Rencontre avec le coloré candidat du parti Force et démocratie, Mario Desjardins-Pelchat. Mais pour tout de suite, eh bien, comme vous le savez, la campagne électorale fédérale suit son cours et les candidats eh bien, sont dans le dernier droit avant le jour du vote prévu pour le 19 octobre prochain. Le député sortant pour le NPD, Jonathan Tremblay, eh bien, il se dit prêt pour un second mandat. Le candidat veut continuer son travail dans la même lignée, c'est-à-dire rapprocher la politique du citoyen. Monsieur Tremblay, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour Maxime, ça va bien? Toi? Excellent, merci. Bienvenue en studio. On est là pour parler politique, évidemment. Comment se passe votre campagne jusqu'à présent? Ça va bien. On voit que c'est quand même serré dans certains secteurs, là, mais on fait du porte-à-porte partout, de Beauport jusqu'à Baie-Sainte-Catherine dans Charlevoix, Côte-de-Beaupré, l'Orléans. Puis la réponse est excellente. Là. Donc, les gens, d'entrée de jeu, les gens sont accueillants. On peut discuter avec eux sur différents enjeux. Puis on réussit en même temps à faire notre pointage. Donc, ça va bien. On dit que beaucoup de gens m'ont dit que vous faisiez beaucoup de porte-à-porte. Ça doit être une bonne job. Hein? Bien, on se concentre surtout là-dessus. On veut prendre le temps, justement, de discuter. À l'ère des grands médias aujourd'hui, on entend beaucoup juste les idées générales de ce que les partis présentent. Donc, en faisant du porte-à-porte, en rencontrant les gens directement chez eux, on prend le temps de discuter. Puis là, on a dépassé 5000 portes de cognée là, pendant la campagne électorale, puis on va continuer à en faire jusqu'au 19 octobre. Ça fait 4 ans que vous êtes en poste. Considérez-vous que vous avez fait suffisamment vos preuves pour aspirer à un second mandat? Je considère que oui. J'espère que le 19 octobre, les gens, c'est ce qu'ils vont réaliser, qui vont me donner un deuxième mandat. Donc, à travers le mandat, les 4 dernières années qu'on a fait, je peux parler de Connexion Compétences, qui est un programme sur lequel les conservateurs avaient bloqué. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement, mais il n'y a plus aucun projet qui aboutissait. Donc là, cette année, par magie, ça l'a débloqué. Mais depuis 2 ans, on travaille là-dessus, on martèle dans les médias, autant locaux à Ottawa. On pose des questions. On a posé des questions aux ministres, au gouvernement, pour savoir pourquoi cet argent-là est plus disponible. C'est des emplois pour les jeunes. Puis Dieu sait que les jeunes, le taux de chômage est plus élevé. Donc aujourd'hui, il y a des programmes qui sont acceptés dans Charlevoix, à Côte-de-Beaupré, dans les chambres de commerce, au Carrefour Jeunesse Emploi et d'autres programmes ailleurs. Vous êtes le député sortant, donc évidemment, vous êtes la cible de toutes les attaques. Donc, le Bloc québécois, entre autres, vous a réprimandé sur certaines choses, dont votre inefficacité dans le comté. Qu'est-ce que vous répondez quand vous entendez ça? Bien, je ne m'aurais pas attendu à être encensé par mes adversaires. On est en campagne électorale, donc. Mais si je regarde mon bilan et si je regarde aussi tout ce qu'on a promis pendant ces 4 années-là et ce qu'on promet dans la campagne électorale actuellement, on est cohérent depuis le début avec ce qu'on a dit. Par rapport à l'assurance-emploi, on est le seul parti qui veut vraiment régler l'assurance-emploi, qui veut protéger les cotisations pour que l'argent reste aux travailleurs et aux employeurs. Les conservateurs, les libéraux, ils ont pigé l'argent dans la caisse d'assurance-emploi pour éponger les déficits ailleurs. C'est une forme de taxe déguisée, dans le fond, qu'ils ont utilisée. Puis nous, on veut protéger ça. On veut travailler le trou noir en ajoutant 5 semaines de prestations. On veut réduire le nombre de minimum... on veut réduire le nombre d'heures pour être éligible à l'assurance-emploi à 360 heures. Donc, on va à la fois travailler l'accessibilité et aussi le trou noir pour des régions qui ont une grande industrie saisonnière. Donc, vous voulez régler ce dossier-là une fois pour toutes? Oui. Puis moi, je me rappelle, dans les débuts des années 2000, on a vu un Paul Martin qui est venu dans Charlevoix pour promettre qu'elle allait régler une fois pour toutes l'assurance-emploi. Et le résultat, c'est qu'ils ont donné des mesures transitoires qui étaient plus ou moins efficaces et ils ont pigé 57 milliards dans la caisse de l'assurance-emploi. Nous, au NPD, on va la protéger puis on va s'assurer que le programme fonctionne. Ceci dit, dernièrement, on a reçu un communiqué, j'ai été surpris de voir ça parce que vous annoncez que vous voulez donner 15 000 de votre salaire pour des organismes de la circonscription. Ça, c'est si vous êtes réélu, j'imagine. Et comment tout ça s'articulerait? En fait, le montage, la structure n'est pas encore déterminée. Est-ce que ça va être une fondation ou un autre comité qui va gérer cet argent-là? Ça, c'est pas encore déterminé. Mais il faut que les gens soient rassurés. Là. Je veux que cet argent-là soit administré par quelqu'un d'autre que moi pour pas que ça soit perçu comme de l'argent qui va favoriser plus un organisme qu'un autre. J'imagine. Donc, c'est un 15 000 qui va être... je veux qu'il y en ait partout dans le comté. En espérant que ça fasse des petits. Il y en a peut-être d'autres qui vont vouloir faire la même initiative, peu importe quel endroit ils travaillent,
avant d'être élu, j'étais dans les organismes communautaires. Okay. Je m'impliquais à la Maison des jeunes de la Côte de Beaupré, en fait. Okay. Je m'impliquais à Ressources familiales Côte de Beaupré. Et le financement des organismes est le même problème partout, là. Il y en manque, il y a des coupures parfois, il y a des changements pas dans les missions, mais les financements sont souvent pour des projets et non pour la mission de l'organisme. Donc, ça complique la vie des organismes communautaires, puis moi, je veux les aider là-dedans. Est-ce que c'est un 15 000 par année, sur 4 ans? Comment de... C'est un 15 000 par année. OK. Donc là, à partir du moment où c'est une grosse contribution, ça? C'est une bonne contribution. C'est à partir du moment où on va déterminer de sa structure, si jamais moi j'ai des crédits d'impôt par rapport à ça, on pourra bonifier tout ça, mais ce qui est clair, c'est que je vais au moins donner 15 000 par année pour le financement, pour les organismes communautaires. Intéressant. Vous dites vouloir vous engager aussi à répondre aux besoins des entreprises d'ici en réalisant d'importants investissements, notamment en infrastructure. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Bien, en fait, pour les entreprises, il y a beaucoup d'investissements sur la transformation des machines pour moderniser la machinerie. Il y a des crédits d'impôt aussi pour l'embauche, autant pour les jeunes, mais aussi pour l'embauche, pour avoir des nouveaux travaux, pour avoir plus de création d'emplois, Okay. pour les entreprises. On a aussi la recherche et l'innovation pour justement penser à l'avenir. Puis on veut baisser le taux d'imposition des PME de 11 à 9 %. Donc ça aiderait les petites et moyennes entreprises et également pour la création d'emplois aussi? Oui. On a vu ces dernières années, là, les conservateurs ils ont mis leurs sous, surtout dans les grandes entreprises, dans les pétrolières, dans les banques. Ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier. Puis on voit que ça donne aujourd'hui. Donc, ils ont échappé le panier, puis l'économie va moins bien. Donc, nous, on le voit, là, les PME, c'est les principaux créateurs d'emplois au Québec et au Canada. Donc, c'est là qu'il faut investir. Et on en a beaucoup sur notre territoire. Le NPD prévoit également investir 30 millions de dollars en matière de tourisme, une mesure qui aura de l'incidence dans toute la circonscription. Qu'est-ce qui est prévu pour soutenir notre industrie touristique? Parce qu'on sait qu'on en a grandement besoin. En fait, c'est 30 millions de dollars qu'on veut investir pour attirer des nouveaux visiteurs. Donc, je pense notamment au Cap Tourmente. Oui. Je sais que le CLD, par le passé, a déjà travaillé sur des projets pour essayer d'attirer des visiteurs américains. Donc, on va pouvoir avoir de l'argent pour faire la promotion de tous les sites qu'on a. Puis sur la côte de Beaupré, à l'île d'Orléans, il y a beaucoup de sites qui sont importants, qui attirent beaucoup de gens. Ici, même à Sainte-Anne-de-Beaupré, à la Basilique, il y a le Cap Tourmente, il y a le Mont-Saint-Anne. Il y a beaucoup de lieux où on peut attirer des gens pour venir visiter chez nous. Et l'argent que ces gens-là amènent est de l'argent neuf pour notre économie. Vous avez parlé de connexion de compétences tout à l'heure. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses de prévues pour garder les jeunes en région, parce que ça, c'est super important pour éviter l'exode vers la grande ville. Bien, l'assurance-emploi est un exemple de rétention de nos jeunes chez nous. C'est un programme qui a été créé à la base pour créer un équilibre dans l'emploi, parce qu'avant que l'assurance chômage à l'époque existe, il y avait des années où c'était le plein emploi, des années où il y avait 60 de taux de chômage. Donc, on s'est doté de programmes pour structurer notre économie, pour que les gens puissent travailler, qui est une des premières responsabilités de l'État. Donc, nous, on veut régler ce problème-là, l'assurance-emploi, qu'elle soit efficace et accessible. Et on a aussi des incitatifs pour embaucher des jeunes. Donc, c'est toutes des initiatives comme ça qui vont permettre de garder des jeunes chez nous. Je peux parler aussi du transport en commun. On veut investir justement dans le transport en commun. Ça va aider autant les jeunes à se déplacer, les études, ils vont pouvoir rester chez eux et aller étudier à Québec si leur cours se donne à Québec. Ça va aider aussi les aînés qui sont à mobilité réduite. Ça va aider les travailleurs qui vont à Québec ou entre les localités. Nous, on veut des systèmes plus efficaces entre les localités. C'est pour ça qu'on va investir dans le transport en commun. Monsieur Tremblay, vous le savez, il y a énormément d'agriculteurs sur le territoire. Et selon vous, il faut protéger cet acquis important qu'est la gestion de l'offre. Oui, il y a des fermes de Beauport jusqu'à Baie-Sainte-Catherine, à l'île d'Orléans. Ici, sur la côte de Beaupré, c'est important de protéger la gestion de l'offre. Nous, on le dit depuis le début. Puis, avec un gouvernement NPD, on va protéger la gestion de l'offre. Il y a beaucoup d'autres enjeux aussi sur lesquels il faut se pencher. Donc, c'est pas terminé, là, tout l'agroalimentaire, l'agriculture, l'élevage. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont importants pour l'avenir aussi. En terminant, M. Tremblay, j'aimerais savoir pourquoi devrait-on vous réélire le 19 octobre prochain? Pourquoi devrait-on voter Jonathan Tremblay? En 2011, quand je me suis présenté et j'ai été élu, j'avais promis que je voulais rapprocher la politique du citoyen. J'ai fait des consultations citoyennes pour
consulter les gens que je représente à Ottawa pour avoir l'opinion à la fois de nos propositions, mais aussi si on passe à côté de quelque chose. Bien, c'est en parlant avec les gens du comté que je vais le savoir, que je vais voir sur quoi on peut travailler à Ottawa. Donc, je veux continuer à être un député proche des citoyens, un député du peuple. Donc, c'est ma façon de travailler. Je veux travailler avec tout le monde pour bien les représenter à Ottawa, ce qui est souvent oublié, malheureusement, en politique. Je vais continuer à travailler de cette façon-là. M. Tremblay, merci et bonne fin de campagne. Merci beaucoup.